Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune sur l'axe Poisson Vierge. Alors, c'est une pleine lune qui a lieu mardi 7 mars et on est avec un soleil en signe du Poisson et une lune en signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va venir célébrer? On est une lune qui est vraiment à l'apogée des énergies du Poisson. On a du coup le soleil qui et dans le signe du Poisson, mais on a la planète qui gouverne le Poisson, l'une des planètes qui gouverne le Poisson, Neptune, qui est en conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire qui tient la main au Soleil. En gros, ils sont côte à côte, ils sont en mode copains, ils se tiennent, ils se tiennent la main et ils avancent ensemble. Donc on a vraiment cette influence et du signe et de sa planète gouvernante qui est très présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le signe du Poisson, c'est un signe qui a souvent comme étiquette étant le signe de la sorcière, parce que c'est un signe d'eau, donc comme tous les signes d'eau qui est très relié à son intuition, mais le signe du Poisson est extrêmement relié à ses intuitions, à ses ressentis, à ce côté magie, à ce côté intérieur. C'est un signe en fait qui a une très grande part de spiritualité et qui nous invite à nourrir cette spiritualité. C'est vraiment du coup ce qu'on va nous demander de travailler durant cette pleine lune, c'est quelle place prend ta spiritualité et surtout comment est-ce que tu définis ta spiritualité. Ça peut être à travers une religion, ça peut être à travers un courant magique, ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers une manière de penser, ça peut être à travers plein de choses, mais c'est comment est-ce que toi tu nourris en fait un peu ton monde intérieur spirituel. Comment est-ce que tu t'en occupes de ce monde intérieur spirituel? Ça va être très présent durant cette pleine lune. Le Poisson, c'est aussi un signe qui, par ce côté justement très spirituel, très finalement dans cette notion de voir un peu de la magie, de voir un peu du beau, d'écouter ses ressentis et ses émotions, va aussi dans le côté un peu plus sombre, c'est un bien grand mot, mais dans les côtés plus mauvais entre guillemets du signe, va être quelqu'un qui peut être vite très impressionnable et qui peut vite aussi beaucoup idéaliser les choses. Idéaliser une relation, idéaliser une personne, idéaliser un courant justement, idéaliser une manière de voir la spiritualité et du coup de peut-être parfois se laisser un petit peu emballer et se laisser surtout un petit peu manipuler par un voile. Il y a une notion un peu avec le Poisson d'apprendre à voir ce qui se passe derrière le voile et de ne pas être dans cette notion de se donner à corps perdu dans une croyance ou dans quelque chose qu'on pense en fait être au cœur de cette spiritualité et qui pourrait être plutôt quelque chose qui peut nous manipuler un petit peu ou nous voiler la face, donc faire preuve de discernement. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup aussi durant cette pleine lune. Cette pleine lune, on a aussi l'énergie de la Vierge qui est là. L'énergie de la Vierge, c'est la Vierge, elle, c'est vraiment le signe qui est d'ailleurs aussi un signe yin. D'ailleurs, on est sur une pleine lune qui est très féminine. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de je crois que ce que je vois. Montre-moi patte blanche pour voir si je peux avoir confiance en toi et pour être sûr de pouvoir te faire confiance. Par contre, une fois que je te fais confiance, tu rentres dans mon clan, dans mon cercle à 100%. Du coup, le signe de la Vierge, donc la lune en Vierge, elle va être là justement pour permettre au Poisson de faire preuve de ce discernement. Pour permettre au Poisson de regarder les petits détails. La Vierge, elle aime bien les petits détails, elle aime bien le côté minutieux, le côté précision. Donc on va vraiment s'appuyer sur ce côté justement minutieux, précision, organisation, observation, vérification que tout est ok pour éviter de tomber face justement à des sortes de gourous ou des choses qu'on va surestimer, idéaliser, mettre sur un piédestal et qui peuvent finalement nous voiler la face ou pas être totalement juste pour nous ou nous mentir, enfin voilà, nous faire, en fait la Vierge va nous permettre au Poisson de faire preuve de discernement et de ne pas trop s'enfermer dans quelque chose. Cette pleine lune aussi, elle marque justement l'arrivée de Saturne dans aussi l'énergie du Poisson. Donc on a encore une grosse planète qui rentre dans le Poisson lors de cette lunaison. Et Saturne, c'est aussi cette énergie de labeur, d'apprentissage chez le bon élève. Saturne, c'est celui qui est dans la lenteur, c'est celui qui cherche en fait à trouver de la maturité. Donc dans cette pleine lune, on trouve encore une fois avec Saturne qui rentre en Poisson cette notion de trouver de la maturité dans ta spiritualité et pourquoi pas
même de, ça c'est quelque chose que je fais dans le Coven Initiation que je propose aux filles et qui finalement est très Saturne en Poisson, c'est cette notion de choisir un thème qui t'inspire. Donc par exemple, les filles, il y en a qui prennent l'astro, il y en a qui prennent l'étude du tarot plus approfondie, il y en a qui prennent le petit peuple, peu importe, mais c'est de prendre vraiment une niche de quelque chose en spiritualité et de venir faire une étude autour de ça, d'aller vraiment chercher l'historique, aller chercher les différentes manières de voir les choses, d'approfondir en fait ce thème-là. Ça c'est très Saturne parce que cette notion d'apprentissage, d'aller dans la recherche, il y a vraiment cette notion-là, mais dans une thématique très poisson, dans une thématique très neptunienne au final qui est la spiritualité. Dernier aspect de cette pleine lune, c'est l'influence aussi de Jupiter, qui est aussi une planète qui gouverne le signe du Poisson et qui, Jupiter, est la planète la plus positive du zodiaque. C'est une planète qui invite à la chance, au succès, à l'expansion. Donc il y a une notion aussi avec cette pleine lune d'aller chercher ton expansion, d'aller chercher vraiment cette notion de joie et de grandir grâce à la spiritualité. Donc voilà, c'est en fait savoir mettre de l'eau dans son vin, dans sa spiritualité, ne pas se laisser embarquer par des gourous ou par des mouvements qui te paraissent trop extrêmes, ne pas idéaliser les choses, mais de trouver toi finalement ta propre spiritualité, ne pas rentrer dans une case. Encore une fois, c'est aussi ce que je propose dans l'initiation. Dans le Coven Initiation, je veux justement que toi tu trouves ta propre spiritualité. Je me rends compte que le Coven Initiation est vraiment vachement rallié à cette pleine lune finalement en termes d'énergie. Cette notion de ne pas te laisser embarquer dans un seul courant magique très strict et qui te dit c'est comme ça et pas autrement. Bien au contraire, on peut faire tout ce qu'on veut, tu peux créer toute la magie que tu veux, faire tous les rituels que tu veux, et ça c'est vraiment le message du coup que je porte dans le Coven, c'est que tu puisses créer toi ta magie qui te ressemble et seulement la tienne du coup, et que tu puisses faire les études sur ce que tu as envie d'étudier, et que tu n'es pas quelqu'un, un mentor qui est une seule et même vérité, une seule et bonne parole. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, tous les avis sont bons à prendre, tout est enrichissant. Et c'est aussi du coup le message de cette pleine lune, c'est nourrir ta spiritualité, mais à travers quelque chose qui te ressemble, et ne pas te laisser embobiner, faire preuve de discernement, de clairvoyance, et étudier, pourquoi pas, un thème de spiritualité qui t'intéresse. Voilà. J'espère que tu passeras une belle lunaison, que tu sauras justement l'honorer comme il se doit. N'oublie pas que lorsque c'est les pleines lunes, tu peux poser une intention pour te libérer de quelque chose. Donc tu peux typiquement te libérer voilà, justement, pourquoi pas, de l'influence d'une personne sur ta spiritualité, de quelque chose qui est en lien avec cette thématique. C'est pas une obligation, mais tu peux surfer dessus. Voilà, à très vite, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à déchiffrer ce qui se passe dans le ciel, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.